Le Dajjal est une figure importante de l'eschatologie islamique, souvent comparé à l'Antéchrist dans la tradition chrétienne. Son arrivée signifie une tribulation majeure pour l'humanité, une épreuve de foi et une période de grande tromperie. Il émergera avant le jour du jugement, dans le but d'égarer les gens du droit chemin. Le Dajjal est décrit comme ayant des pouvoirs extraordinaires, capable d'accomplir des exploits apparemment miraculeux. Cela fait partie de son épreuve, conçue pour tromper même les plus pieux. Cependant, sa vraie nature sera évidente pour ceux qui restent fermes dans leur foi et se souviennent des enseignements du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Son arrivée marquera une période de trouble et de confusion accrue. Les gens seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais au milieu du chaos, il est important de se rappeler que le pouvoir du Dajjal est limité et temporaire, que Dieu le lui a accordé uniquement comme épreuve. L'émergence du Dajjal n'est pas une cause de désespoir, mais plutôt un rappel pour renforcer notre foi et chercher refuge en Allah. En comprenant ces signes et les enseignements du prophète à son sujet, nous pouvons nous préparer à cet événement capital et nous protéger de sa tromperie. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a fourni des descriptions détaillées du Dajjal et des signes accompagnant son arrivée. Reconnaître ces signes est crucial pour que les croyants se préparent spirituellement et physiquement. L'un des principaux signes est l'augmentation des troubles et de la discorde à travers le monde. Les guerres, les catastrophes naturelles et la décadence morale généralisée deviendront de plus en plus répandues. Ces événements ne sont pas destinés à inspirer la peur, mais plutôt à servir d'appel au réveil pour que l'humanité se tourne vers Dieu et recherche ses conseils. Un autre signe est l'émergence de faux prophètes et messies. Ces individus prétendront posséder une connaissance ou des pouvoirs divins, essayant d'égarer les gens avec de fausses promesses et de faux enseignements. Les fidèles doivent rester vigilants et s'appuyer sur les enseignements authentiques de l'islam pour discerner le vrai du faux. De plus, l'arrivée du Dajjal sera précédée d'une période de grande prospérité, suivie d'une grave sécheresse. Ce bouleversement économique et environnemental mettra à l'épreuve la foi et la résilience des gens. Il est essentiel de se rappeler que la richesse matérielle est éphémère et que la vraie subsistance vient d'Allah seul. En reconnaissant ces signes et en adhérant aux enseignements de l'islam, les croyants peuvent traverser ces temps tumultueux avec une plus grande conscience et une foi inébranlable. L'arrivée du Dajjal marquera le début d'une période d'épreuves et de tribulations sans précédent pour l'humanité. Son influence s'étendra au loin, affectant tous les aspects de la vie. L'une de ses armes les plus dangereuses est la tromperie. Il exploitera les désirs et les faiblesses des gens, les éloignant du droit chemin. Ses capacités apparemment miraculeuses en tromperont beaucoup, les amenant à croire en ses fausses affirmations et promesses. Le Dajjal créera un monde d'illusions, faisant passer le mensonge pour la vérité et vice-versa. Il utilisera la propagande, la manipulation et même la technologie pour contrôler l'information et tromper les masses. Ceux qui manquent de foi solide et de connaissance de l'islam seront les plus vulnérables à sa tromperie. Il s'attaquera à leurs doutes et à leurs insécurités, les égarant avec de fausses promesses de bonheur et d'épanouissement. Le règne du Dajjal sera marqué par l'injustice généralisée, l'oppression et la souffrance. Il sèmera la discorde parmi les gens, incitant à la haine, à la violence et à la division. Cette période mettra à l'épreuve le cœur même des valeurs et des croyances humaines. Cependant, au milieu de ces épreuves, il est important de se rappeler que le pouvoir du Dajjal n'est pas absolu. Son règne sera temporaire et il sera finalement vaincu par la volonté d'Allah. Face à la tromperie du Dajjal, il est primordial de chercher refuge en Allah et de renforcer notre foi. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a fourni des conseils sur la façon de nous protéger de la fitna, ou tribulation, du Dajjal. En étudiant le Coran et les hadiths, nous pouvons reconnaître le mensonge et résister à la tentation. La prière régulière, le jeûne et les actes d'adoration sont essentiels pour purifier nos cœurs et renforcer notre lien avec Allah. Se souvenir d'Allah à travers ses noms et attributs, en particulier Al-Haq, ou la vérité,
peut nous aider à distinguer la vérité du mensonge. Le prophète, que la paix soit sur lui, a souligné le pouvoir protecteur des versets de la sourate Al-Kahf contre la fitna du Dajjal. S'entourer de musulmans pieux et bien informés peut apporter soutien et conseil en ces temps difficiles. En fortifiant notre foi et en cherchant refuge en Allah, nous pouvons traverser les temps tumultueux du Dajjal avec fermeté et atteindre le salut.